les syndicats indépendants. En ce 1er octobre, nous manifestons aujourd'hui parce qu'un événement incroyable a eu lieu. Pour la première fois depuis des décennies, une centrale syndicale forte de 140 000 membres vient d'être dissoute. Avant elle, le syndicat enseignant, les syndicats enseignants de Hong Kong, fort de 95 000 membres, avaient été lui aussi contraints à la dissolution. Ils ont été dissous parce que le secrétaire général de la HKCTU, Li Keqian, est en prison. Parce que sa présidente Carole est en prison. Parce qu'ils ont été accusés d'être des agents de l'étranger par le pouvoir corrompu de Pékin. Camarades, vous le savez, notre camarade Li Keqian, secrétaire général de la HKCTU, avait, au cours du meeting international organisé par le Comité ouvrier international pour l'internationale ouvrière, affirmé l'unité de combat des travailleurs du monde entier. Et la camarade Carole avait répondu favorablement à l'appel de la secrétaire nationale du CEUD, Christiane Kaiser, et à la camarade responsable de la PTUF du Pakistan, Rumina Jamil, pour que soit organisée une conférence internationale pour le droit des femmes. Voilà ces militants ouvriers accusés aujourd'hui par la bureaucratie d'être les agents de l'impérialisme. Camarades de l'étranger plus exactement, car ça fait belle lurette que les dirigeants du PCC ne parlent plus d'impérialisme. Quel est leur crime, camarades? D'avoir organisé les travailleurs chinois, d'avoir constitué des dizaines de syndicats au cours des 2 dernières années. Leur crime, avoir permis que les travailleurs de Hong Kong puissent se défendre contre les multinationales de manière organisée. Leur crime, avoir rappelé que la classe ouvrière chinoise est une. Leur crime, avoir chaque année rappelé qu'en 1989, par millions et par millions, les travailleurs et la jeunesse étaient descendus dans les rues de Pékin, de Shanghai, de Guangdong, pour qu'au cri de trembler corrompu, le peuple se réveille. Le peuple s'est levé contre les premières conséquences des réformes économiques ouvrant le pays au capitalisme. Camarades, l'attaque honteuse contre la HKCTU est aujourd'hui une attaque contre toute la classe ouvrière chinoise. Les bureaucrates qui ont ouvert les pays aux multinationales ont peur de la classe ouvrière chinoise. Ils ont peur des grèves nombreuses qui ont lieu et qui ont lieu en ce moment même en Chine. Ils ont peur de la jeunesse de Chine qui, au cours de l'épidémie de Covid, cela est plus connu, a pris en main l'assistance aux plus démunis, s'est occupé des travailleurs migrants, a monté des organisations spontanées de secours. La jeunesse qui a commencé à s'organiser par elle-même librement. Oui, ils ont peur, eux qui ont livré le pays aux multinationales. Ils s'en prennent à la HKCTU, c'est un crime contre les travailleurs de Chine. Mais c'est aussi un crime contre le socialisme. Camarades, nous sommes le 1er octobre. Il y a 72 ans, jour pour jour, la République populaire de Chine était fondée. La mobilisation révolutionnaire du peuple chinois, des travailleurs et de la paysannerie, avait chassé les impérialistes, avait constitué la nation, avait exproprié le capital de la Chine, ouvrant un immense espoir pour les peuples du monde entier, et plus précisément pour le peuple de Chine et le peuple d'Asie. Camarades, ceux qui ont depuis des années ouvert les portes du pays s'en prennent aujourd'hui à la classe ouvrière chinoise. Mais ce crime contre le socialisme, ce crime contre les travailleurs est aussi un crime contre la Chine elle-même. La Chine est menacée aujourd'hui, tout le monde le sait. Biden, poursuivant et aggravant la politique de Trump au compte de l'impérialisme américain, menace la Chine. La constitution, il y a quelques jours, de l'AUKUS, cette coalition militaire
avec les Australiens et les Britanniques pour encercler la Chine et la menacer militairement. Les manœuvres en mer de Chine, le rapport du Pentagone, qualifié de l'impensable par eux-mêmes, penser l'impensable, la guerre contre la Chine, guerre qu'ils ont chiffrée, guerre qu'ils préparent, guerre contre la Chine, guerre contre les peuples, guerre qui menace la paix du monde. Cette guerre, camarades, ils la mènent contre la Chine, mais la bureaucratie en interdisant au peuple chinois, aux travailleurs, de s'organiser librement, affaiblir la Chine, car qui d'autre que le peuple chinois, le même qui a viré, qui a exproprié les capitales, exproprié les impérialistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, serait à même de défendre la Chine en appui et en solidarité avec la lutte et des travailleurs et de la jeunesse du monde entier. Alors camarades, dans cette situation, nous devons le dire, honte aux dirigeants du mouvement ouvrier à l'échelle internationale qui se taisent quand une centrale syndicale de 140 000 membres est dissoute. Honte à eux qui se taisent quand des responsables comme Li Keqiang, qu'ils ont accueillis dans leur conférence internationale, est en prison. Honte à tous ceux qui, parce qu'ils pactisent avec l'ordre mondial, refusent de se prononcer pour le droit imprescriptible de la classe ouvrière à s'organiser librement, quel que soit le pays. Camarades, pour notre part, avec nos camarades du Comité ouvrier international, nous militants du Parti ouvrier indépendant démocratique, nous serons toujours aux côtés de la Chine contre l'impérialisme américain et contre toute attaque contre la Chine. Nous défendrons la propriété d'État contre l'ennemi extérieur et contre l'ennemi intérieur qui est pour nous Parti communiste chinois. Les militants, les syndicats indépendants, libérés. Les militants, les syndicats indépendants. Nous défendrons la Chine et les travailleurs contre tous ceux qui voudront remettre en cause les conquêtes librement, chèrement arrachées en 1949. Et nous serons toujours aux côtés des travailleurs chinois, combattant pour leur droit de s'organiser librement. Nous combattrons pour la libération de tous nos camarades. Camarades qui avaient fait, et ce rassemblement sera connu en Chine. Il sera connu par nos camarades du Comité ouvrier international, à Hong Kong et en Chine continentale, et au-delà, parmi les très nombreux regroupements qui en Chine cherchent la voie de l'organisation indépendante, avec le Parti ouvrier indépendant démocratique, avec notre journal La Tribune des travailleurs. Nous allons semaine après semaine continuer à informer les travailleurs de ce pays, quelles sont les menaces, mais aussi quel est le combat des travailleurs chinois. Vive les travailleurs chinois, vive le droit à l'organisation indépendante. Biden, bas les pattes devant la Chine. Xi Jinping, bas les pattes devant les travailleurs. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international. C'est la lutte finale, pour nous.